Téléstar, votre abandon est une surprise pour les téléspectateurs. Pouvez-vous nous raconter ce qui a mené à cette décision ? Je vais commencer par remercier la production de ne pas avoir montré quand je pleurais toutes les larmes de mon corps et que je vivais des moments compliqués. J'ai commencé à me poser des questions dès le deuxième jour. Je me demandais ce que je faisais là, pourquoi et pour qui. Les nuits ont été très compliquées parce que je ne dormais pas beaucoup et je pensais énormément à ma famille. En journée, ça allait un peu mieux parce que j'attendais vraiment les épreuves avec impatience, c'était pour ça que j'avais voulu faire Koh Lanta à la base. Mais les nuits loin de mes proches, ça a été très compliqué. J'ai tenu plus que de raison. En plus, je me disais que 40 000 personnes veulent faire cette aventure chaque année et que je n'avais pas le droit de partir comme ça, donc j'ai repoussé, sauf qu'à un moment donné, je n'étais plus en phase avec moi-même. Aviez-vous parlé de votre mal-être aux autres aventuriers ? Je ne le montrais pas aux autres aventuriers parce que je ne voulais pas tirer tout le monde vers le bas. En plus, il était hors de question que je leur montre quoi que ce soit, je suis comme ça dans la vie de tous les jours, je ne montre pas. On avait des conversations autour des enfants et de la nourriture, parce qu'à Koh Lanta, on parle de ce qui nous manque, mais je ne disais rien de plus. Gilles, lui, a compris. Quand je pars aux ambassadeurs, on le voit me dire promets-moi que si tu y vas, si est-ce qu'il y a une nouvelle grâce qui revient et je lui réponds croise les doigts pour que si je tire la boule blanche, ce soit une nouvelle grâce qui revient. Il le savait, il s'en doutait, mais vu que je ne montrais pas mon mal-être profond, que j'étais vraiment meurtrier à l'intérieur, il ne savait pas tout. Aujourd'hui, les autres aventuriers me disent si on avait su, on aurait peut-être pu changer la donne, mais je ne voulais rien dire. En partant pour Koh Lanta, aviez-vous imaginé une seule seconde que votre aventure puisse se finir sur un abandon ? Je savais que physiquement, ça allait aller, mais que moralement, j'allais souffrir du manque de mes proches. Après, je me sentais vraiment capable de gérer tout ça, mais quand on ne le vit pas, on ne sait pas. Je voyais ce que l'aventure apportait à mes coéquipiers mais moi, je n'étais pas dedans. Je suis très contente de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai pu faire, mais je n'étais pas en phase avec les autres. Je voyais que les autres vivaient l'aventure différemment. Lorsque vous avez tiré la boule blanche, n'avez-vous pas envisagé que cela soit un signe et qu'il fallait continuer ? En partant, j'ai parlé à mes ancêtres en leur disant si vous voulez m'envoyer un signe, si est-il maintenant. Je me disais que si c'était la boule blanche, je restais, et que si c'était la boule noire, ce ne serait pas grave car j'allais revoir ma famille. En tirant la boule blanche, je me dis si est-il un signe, il faut que tu restes, mais je me mets à cogiter. Je réalise que si je ne pars pas maintenant, il faudrait quand même que je reste sur l'île pendant 3 semaines puisqu'après la réunification, vous faites partie du jury final. Je me dis aussi qu'en face de moi, il y a Quentin et que si je décidais de partir, je n'aurais aucun regret de lui laisser ma place. Si Quentin avait accepté d'éliminer un aventurier rouge, qu'auriez-vous fait ? Je ne sais pas, rire. Je serais peut-être resté et j'aurais abandonné après, j'aurais peut-être pris goût aux épreuves individuelles, j'aurais peut-être pris plus confiance en moi. Je me voyais clairement aller plus loin. À l'arrivée de Denis, votre décision était-elle prise ? Avez-vous hésité ? J'ai hésité, je n'aille plus hésiter, j'ai hésité, et j'ai vraiment pris ma décision lorsque Denis est arrivé.
Lors du départ de Benjamin, Denis Brognard a dit que tous les aventuriers ayant abandonné finissaient par regretter leur décision. La regrettez-vous? J'ai regretté le soir même de mon départ. Je n'ai pas dormi, je me suis dit est-ce que tu as vraiment pris la bonne décision? Je me suis dit que têtu comme je suis, j'avais peut-être pris cette décision sur un coup de tête. Donc la première nuit a été compliquée. Ensuite, en rentrant à la maison, quand j'ai vu mes enfants, que je les ai pris dans mes bras, que j'ai parlé à mon mari, ça allait mieux, mais 2 semaines après, je me suis dit qu'est-ce ce que tu as fait? Là, j'ai pesé le pour et le contre et en fait, ma famille vaut bien plus que les 100 000 €, surtout qu'on n'est pas sûr de les avoir. Je me suis dit que j'avais bien fait de rentrer, surtout que la vie n'est pas terminée, j'ai encore plein de projets, j'aurai d'autres occasions de passer le message que je voulais passer aux mères guerrières. Et puis je suis allé voir la définition du mot regret, et si est-il avoir une conscience douloureuse. Je n'ai aucune conscience douloureuse, rire. Un autre regret sur cette aventure? Avant de faire Koh Lanta, je critiquais les aventuriers qui osaient abandonner l'aventure. Je disais tu ne t'inscris pas dans une aventure comme ça pour abandonner à la fin, si est impossible. Mais pour l'avoir vécu, je regrette de les avoir jugés. On vit tous notre aventure comme on veut, et surtout comme on peut. Moi, je suis arrivé en tant que guerrière sauf que mon rôle de maman m'a rattrapé beaucoup plus vite que prévu. Qui souhaiteriez-vous voir éliminé après vous? Anne-Sophie ou Esteban? Après, ce serait génial qu'ils se découvrent et finissent par faire une belle aventure, ce serait très beau. Qui espérez-vous voir sur les poteaux? Gilles, évidemment, et puis Tania. Elle s'est tellement défendue que j'aimerais bien qu'elle arrive au bout. Ensuite, Nicolas et Laura.